Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Là, je vais chercher ma soeur du côté de Tourcoing vers Lille. Là. Donc, je profite pour vous faire une petite vidéo de 15 minutes. L'histoire de se souhaiter à tous une bonne année déjà. Et que j'espère que l'année 2025 ne sera pas. Il n'y aura pas beaucoup de dingueries, mais ça pue quand même. Ça pue. C'est pas d'être pessimiste si vous voulez. C'est vraiment d'essayer de garder les yeux bien ouverts. Très 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 ouvert, ne pas se laisser endormir par le système et par le jeu, et que la santé, la famille et j'en passe, les détails, vous savez, vous connaissez la musique depuis que vous êtes nés, nous fêtons tous Noël et Nouvel An, sans même une grosse partie de la population ne connaissent même plus l'origine de Noël, tu vois. Mais moi-même, je ne connais pas réellement l'origine de Noël, mais tu le fêtes parce que nous suivons le mouvement planétaire. Il faut fêter Noël, Jésus-Christ, tout tralala. Donc forcément, toi, tu es pris dedans. Donc effectivement, je ne dis pas aux gens de ne pas fêter Noël. Le but n'est pas de dire aux gens de ne pas fêter Noël. Si vous voulez fêter Noël, il faut le fêter si vous voulez. Il faut juste être en accord avec ce que vous voulez faire. Donc il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Même si nous savons tous que Noël, en tout cas, moi, plus je gagne en conscience et plus Noël me dérange, si tu veux. Noël, tout ça, ça me dérange parce que je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas... Il y a des choses qui sont pas claires, si tu veux. Il y a pas mal de choses dans les fêtes de Noël, Nouvel An, pour moi, ne sont pas très claires. Le fait déjà que l'Afrique... moi, c'est quelque chose qui m'a choqué récemment. J'ai dit, attends, Noël, l'Afrique, ils ont des sapins de Noël. Mais les sapins n'existent pas en Afrique. Le Père Noël, il est blanc. Mais planétairement, le Père Noël, il est blanc. Voilà, il est blanc. Alors que ça se trouve, les origines ancestrales, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Afrique ne fête pas ses origines. Je ne sais pas comment, est-ce que je me suis bien fait comprendre. L'Afrique ne fête pas les fêtes ancestrales. Et la fête de Noël ne vient pas de l'Afrique. Ça vient de l'Occident. Et l'Occident a propagé cette fête de Noël un peu partout dans le monde. C'est une dinguerie. Bon, bref, je ne suis pas là en train de dire aux gens, regarde, maman, j'ai fêté Noël quand même, tu vois. Mais c'est des questionnements qu'au moins ça m'interroge. Surtout ça. Ça m'interroge et du coup, je comprends que, bon, c'est comme ça. Les fêtes, planétairement, on a décidé que ça soit comme ça sera comme ça. C'est tout, quoi. Mais bon, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Rien de plus, vraiment. Prenez soin de vous, la santé avant tout. Privilégiez les légumes. Il y a une dame qui m'a dit, oui, c'est bizarre parce que vous avez une telle prise de conscience, mais je vois que vous mangez de la viande. Ça me laisse un petit peu perplexe. Ce que je peux comprendre, tu vois, parce qu'évidemment, dans la croyance planétaire, on te dit, limite, il ne faut pas manger, il faut manger que des légumes. Maintenant, on te dit, il ne faut pas manger des légumes, il faut manger que des racines. On te dit maintenant, il ne faut pas manger que des racines, il faut manger que des graines, etc., etc. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que tout est vivant. C'est-à-dire que vous mangez de la viande ou des légumes, ça reste du vivant. Effectivement, dans la tête des humains, ça fait moins mal de manger une plante que de tuer un animal. Alors que les deux, pour moi, c'est la même chose. Sauf que la plante ne va pas te dire « Ah, j'ai mal, arrête de me mâcher ». Tu vois ce que je veux dire? Tout est vivant, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui va manger plus de légumes et celui qui va manger plus de viande, tu vas voir la différence. Et c'est là que je reviens encore une fois à ce système d'équilibre. Et c'est pas parce que je mange du poulet, regarde, tu vois, la preuve en est que t'as pas besoin forcément manger
que des racines pour être connecté. C'est une croyance planée. Tout ça, pour moi, tout ça ne fait que participer à une énorme expérimentation où on te dit, il faut... Mais non! C'est une question d'équilibre. Tu ne peux pas passer toute ta vie à manger que des... à l'époque, ils vivaient de cueillette, de chasse. Ils étaient plus connectés que nous. Et là, on nous fait croire que nous, on est plus connectés que les anciens. Plus on avance dans le temps et plus l'humain, il descend vers le bas. C'est bizarre, ça. Mais pourtant, ils vivaient de cueillette, de chasse, de graines, de fruits, etc. Ils étaient plus connectés que nous. Mais pourtant, ils se disaient pas, est-ce qu'il faut manger plus de légumes, moins de légumes, plus de... Non, l'équilibre, quoi. Ils n'avaient pas tous ces produits qu'on met dans les aliments, tu vois. Donc, pour moi, ça ne... Je resterai moi-même. C'est-à-dire que j'en ai marre. Moi, c'est quelque chose... C'est l'intérieur, tu vois. Même là, je le dis. J'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire. J'en ai marre qu'on me dit, il faut que tu manges comme ça. Si tu veux monter dans les plans supérieurs, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Encore, on te programme encore. Il faut arrêter tout ça. Soyez vous-même. Faites ce que vous voulez. Soyez vous-même. Depuis que j'ai décidé d'être moi-même, puis là, je me sens plus heureux qu'avant. Moins de programmes que je désinstalle au fur et à mesure. Je désinstalle tout ça, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me dise pour monter dans les plans supérieurs, il faut que tu sois comme ça. Pour monter dans les plans supérieurs, il faut jeûner, il faut machin. Le jeûne, je vais dire un petit mot là-dessus. Le jeûne est nécessaire pour les gens qui mangent mal. C'est ça le jeûne. Si vous mangez très mal, évidemment, il faut jeûner l'histoire de purifier votre corps. Mais celui qui mange des légumes, qui mange sain, qui boit pas beaucoup de merde, mais le jeûne ne sert à rien. Or, on met le jeûne dans un système de religieux, de culture, je sais pas. Les humains sont perdus. Voilà, ils sont perdus. Ça, c'est quelque chose que je comprends de plus en plus. Plus on avance dans le temps, et plus les humains sont perdus. Le jeûne, à la base, ça sert à ça. Et maintenant, on te dit qu'il faut jeûner, il faut faire les machins. Mais si tu manges sainement, tu n'as pas besoin de jeûner, ton corps, il est bien. C'est, encore une fois, mon opinion. Et j'ai compris une chose, qu'il n'y a pas de règles dans ce monde. Il n'y a pas de règles. Les règles, c'est l'humain qui les crée lui-même. C'est le système qui nous fait croire qu'il y a des règles. Il n'y a pas de règles. Je regardais le film Assassin's Creed, regardez-le. Dans ce film-là, vers la fin du film, parce qu'ils cherchaient la pomme d'Adam, un truc comme ça, la pomme d'Adam, la connaissance. Tu vois, des artefacts. C'est moi, c'est malheureux, je vous le dis, je vous spoil, mais je vais bientôt arrêter ma chaîne. C'est-à-dire que les vidéos seront toujours là, mais j'atteins un certain niveau, j'atteins un certain niveau où je me dis, je ne vois pas en quoi je peux plus aider les gens que de leur dire de travailler. La moralité de l'histoire de toute ma chaîne, j'ai compris une chose, c'est que l'humain doit travailler à partir du réel. Tu peux accumuler tous les datas du cosmique, mais si tu ne mets pas en pratique toute la data, tu n'es juste qu'un système de stockage d'informations et basta cosy. Donc, faire des vidéos pour dire aux gens Pierre-Paul Jacques, ça va 2 minutes, mais il faut que les gens travaillent. Mais malheureusement, tu vois ce que je veux dire? Il faut que l'humain travaille à partir du réel. Si on te dit que dans les temps anciens, les humains volaient, bah fais-le, commence à travailler et vérifie l'information. Oui, mais tu sais, on est parasité, les énergies sont trop lourdes, on est dans une planète. Faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Pour moi, c'est des excuses. Par contre, quand tu vas acheter ton hamburger, tu ne te dis pas que tu es parasité. Tu prends ta carte bancaire et tu vas payer ton hamburger. Tu vois ce que l'humain met toujours des excuses où il trouve que c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué de voler. Donc forcément, on te dit les énergies sont lourdes. Il y a rien à l'extérieur de vous. Il faut que vous le compreniez.
Il n'y a jamais rien eu à l'extérieur. Si les énergies sont lourdes, c'est que c'est toi qui es lourd. Donc, il faut absolument que l'humain, il doit s'alléger de toutes ses croyances. Et à partir de là, vous allez voir plus clair. Oui, on est parasité par l'astral. Vous n'êtes pas parasité par l'astral. Ça, c'est un truc que je commence à comprendre. En fait, on n'est pas parasité. Mais c'est parce que c'est l'humain. Parce qu'il t'arrive, on n'est parasité, mais t'es pas parasité. Enlève cette croyance de parasitat, tu ne seras jamais parasité. On n'a jamais été parasité. En fait, ce qui se passe, dans 5 minutes, j'arrête. Mais c'était nécessaire quand même que je vous donne un petit peu pour moi, les clés que moi m'ont mis sur ma piste personnelle où j'ai compris une chose. Je me suis posé la question. En fait, moi, dans ma croyance, on n'est ni dans le bien, on n'est ni dans le mal. On n'est pas la lumière, on n'est pas les ténèbres. On est au-delà de la lumière, on est au-delà des ténèbres. La lumière, les ténèbres, ça fait partie de l'expérimentation. On est au-delà de ça. On n'est pas l'esprit, on est au-delà de l'esprit. Tout ça là, c'est incroyable. C'est que l'esprit, tout ça, c'est comme si c'est des strates de niveau de jeu où tu peux atteindre. Mais le problème, c'est que tu ne seras jamais toi-même. Les gens ne vont pas comprendre ce que je dis. Ouais, mais comment tu peux dire qu'on n'est pas l'esprit? On est au-delà de l'esprit. L'esprit, l'âme, tout ça, ça fait partie d'une énorme expérimentation qu'on est en train de subir depuis la nuit des temps. Donc nous croyons à l'esprit. On a l'humain qui commence à comprendre qui il est, il arrête de croire. On ne croit plus. On ne croit plus. On arrête de croire, si tu veux. On arrête de croire. Il faut juste vivre, voilà. Vivez votre vie, vivez l'expérience. Croyez juste en vous-même. On n'est pas l'ego, on n'est rien de tout ça. C'est une sorte de manipulation qu'on nous a installée, une croyance qu'on nous a installée, la même croyance de la mort. La mort n'existe pas. On n'est jamais mort, on n'est jamais né, on a toujours été dans l'existence. La vie auquel nous sommes, pour moi, à l'heure actuelle, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, il reste 2 vidéos. Après, bon, ça, je vais arrêter ma chaîne, les vidéos vont toujours rester. Si tu veux, moi, à l'heure actuelle, c'est que j'ai compris qu'en fait, on est déjà dans l'éternité. On y est dans l'éternité. L'éternité n'est pas un lieu où on te dit, tu vas te débrancher la style Matrix. Tu vois, je fais bien en plus, les câbles qui se débranchent. Et après, bon, tu vas arriver dans un monde, mais l'éternité, elle est en toi. Si tu ressors l'éternité, tu verras que tu n'es jamais mort et tu n'es jamais né non plus. Les naissances, ça fait partie de l'expérience. L'expérience de la naissance, les espérances de mort. Mais en réalité, si tu vivez le réel, entre guillemets, essayez de le vivre. Je ne dis pas que je le vis, mais quand je commence à essayer de vivre le réel, je dis en fait, si on n'est jamais mort, si on n'est jamais né et que nous sommes là, ça veut dire que la mort que nous percevons, c'est une sorte d'illusion qui nous fait croire qu'on meurt. Une sorte de fausse réalité qui se met devant nous pour nous empêcher de voir la vérité. Et la vérité, c'est que les parents qui sont morts, ils ne sont pas morts, ils changent de réalité. Et du coup, vu que nous, on est dans le film, si tu veux, on reste dans le film, on voit quoi? Des cadavres, des ossements, mais en fait, c'est malheureux, mais oui. En fait, il y a tellement à raconter, tellement à dire que, bon, moi, le but, vivez le truc, quoi. Vivez l'expérience. Vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce monde. Vous allez le comprendre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus à part travailler, vivez la vie. Dans le film, je reviens dans le film. Dans le film Assassin's Creed, à la fin du film, on dit à, je sais plus qui là, il y a une phrase qui est très intéressante. C'était là où d'autres suivent aveuglément la vérité, rappelez-vous que rien n'est vrai. Là où d'autres, la masse, suit aveuglément la vérité, rappelez-vous que rien n'est vrai. Là où d'autres sont limités par leur morale ou la loi, rappelez-vous, tout est permis. On est dans un monde où tout est permis, mais on veut nous faire croire qu'il y a des règles universelles, il y a des règles, encore des... Oh, l'humain se met des règles, oh là, tu te compresses toi-même, voilà.
C'est pour ça que ces entités-là n'ont pas de scrupules à faire du mal aux autres parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un Dieu au-dessus de leur tête qui va leur faire je ne sais quoi parce que c'est eux qui ont ramené tous ces croyances, tous ces machins. Du coup, l'humain a peur que la foudre lui frappe sur la tête. Il a peur qu'il y a un Dieu suprême qui lui frappe sur la tête. Et du coup, l'humain a peur de faire des trucs. L'humain a peur de ci, l'humain a peur de ça. Forcément, on va te dire, oui, mais tu sais, grâce à la religion, ça évite la guerre, ça évite beaucoup de viols parce que les gens, ils ont peur, etc. C'est le système de viol, les guerres, c'est bien au-delà de la croyance. C'est des choses qui nous dépassent, qui vous dépassent, qui nous a précédés et qui restera. Merci les phrases de Manu. Ça, c'était pendant le pic-pic, ça. Ces phrases-là, ils m'ont mis froid dans le dos et ça m'a marqué. J'ai vraiment compris à ce moment-là qu'on est vraiment rentré dans une autre dimension. Vraiment, dans une autre dimension. On est vraiment rentré dans une autre dimension. Donc voilà, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Il me reste 2 vidéos qui vont arriver. Vous allez en apprendre plus parce que je vous l'ai dit, depuis que vous me suivez, j'ai commencé à dire, tiens, j'ai commencé à expérimenter parce qu'à un moment donné, à force d'accumuler de la data, tu n'avances pas plus que ça. Ça fait 7 mois. 7 mois que je travaille mes capacités nuit et jour. Nuit et jour. Ma femme en est témoin. Je fais depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant. Je fais pas loin de 2h40 d'exercices par jour de capacité. Je n'ai jamais arrêté depuis juillet. Et on est maintenant. Donc forcément, tu vas me dire, depuis 7 mois, est-ce que tu as vu quelque chose? Les vidéos vont arriver. Il en reste 2. Il en reste 2. Le multivers est à portée de main. Mais il faut bosser. Il faut bosser. Il n'y a pas le choix. Il faut bosser. Effectivement, tous les jours, je me réveille tôt le matin, à l'aube, 5h du matin. 5h du matin. Je travaille pendant 2 heures. Et après, je m'arrête un peu. Je reprends vers 16h pendant 30 minutes. Etc. Ça fait 6 mois que je fais ça. Ma femme me dit, je comprends pas. Comment tu arrives à te réveiller tôt le matin et travailler comme ça? C'est chaud quand même. Parce que je pensais que tu allais arrêter au bout de 2 semaines. Et là, ça fait 6 mois, tu n'avais jamais fait de pause. Même pendant Noël, j'ai bossé. Elle me dit, tu sors? J'ai dit oui. Tu vas faire quoi? J'ai travaillé mes capacités. Mais c'est Noël. Je lui ai dit, écoute. Pendant que vous fêtez Noël, Nouvel An, ces entités-là, ils ne dorment jamais. Pendant que nous, on dort, eux, ils dorment jamais. Ils nous manipulent constamment. Donc, la même intensité qu'ils nous manipulent, tu dois aussi le mettre pour travailler. Et plus je travaille mes capacités, et plus je vois le potentiel de l'humain, je me dis, c'est incroyable le potentiel qu'on peut avoir. C'est comme si, ce que j'ai découvert, c'est comme si l'humain fait partie des entités les plus puissantes du monde et de l'univers, si tu veux. C'est même pas question d'ego, c'est une question on fait partie des entités les plus puissantes. Donc forcément, l'humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours qu'il y ait une divinité qui vient le sauver. C'est de la propagande. C'est que l'humain attend. Il faut arrêter d'attendre. Il y a des phrases d'Idriss Aberkan qui disaient, ça c'est des petits mots qui m'ont débloqué des verrous, comme ça. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Cette phrase-là, pour moi, ça a débloqué en moi. En fait, j'ai compris qu'en fait, n'attends rien de personne, n'attends rien des entités de je sais pas d'où, n'attends rien de je ne sais quoi. Tu sais qu'il y a au moment que tu vas l'intégrer, qu'il y a personne qui va te sortir de là, même la mort, personne ne va te sortir de là que toi-même. Tu comprends qu'en fait, tu n'as pas de choix que de te responsabiliser. Tu n'as pas le choix. Des fois, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler mes capacités parce que l'humain est feignant. Moi, le premier, je suis feignant. Mais je me dis, mais si tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? Personne. Donc, je travaille. Multivers. Je travaille le multivers, le temps, tout ça. C'est une dinguerie. Hein.
Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, ne vous inquiétez pas, il en reste 2. Mais normalement, ces 2 vidéos-là vont conclure un petit peu ce que j'ai découvert. C'est une dinguerie, le monde auquel on est. On fait partie des entités les plus puissantes de l'univers, si on peut parler comme ça. Même si l'univers venait à disparaître, nous, on sera toujours là. Ne vous inquiétez pas. C'est leur propagande, hein. Ou si l'univers disparaît, on va disparaître. C'est une énorme connerie, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne va pas disparaître. On ne disparaîtra pas. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bon, rien de plus, hein. Je suis joyeux, je suis content parce que au fond de moi, je sens que c'est juste une question de timeline pour que j'active les choses. Et active les choses. Je sais, je vais y arriver, punaise. Parce que il y a les choses que je ne voyais pas avant, je les vois maintenant. Par exemple, je vais vous donner une petite information. Par exemple, l'histoire du Docteur Strange, quand il va voir la dame crâne rasé, et que tu vois qu'à un moment donné, tu vois la dame touche entre guillemets son 3e œil, et que le Docteur Strange rentre dans une sorte de réalité parallèle, paf, comme ça, et qu'il voit des trucs miroirs, etc. Moi, je pensais que c'était que de la science-fiction. Mais quand je l'ai vu, je travaille, je l'ai vu, je dis, mais attends, mais c'est... En fait, le film Doctor Strange, c'est un film initiatique. C'est des films initiatiques. J'étais choqué, mais punaise, je l'ai vu. De temps en temps, je dis pas tout le temps, quand je ferme les yeux maintenant. Avant, je voyais pas. Quand je ferme les yeux, je vois le multivers. Le multivers. Je vois le multivers, quoi. Je sais pas, le multivers. Comment expliquer? Multivers. Je travaille tout le temps. Plus tu travailles, punaise, en fait, c'est réel. Tu vois, parce que il y a le dire que nous sommes des êtres venus d'ailleurs avec des super pouvoirs. Oui, dans les faits, ça peut être vrai, mais en même temps une croyance. Mais quand tu vas commencer à le vivre, t'es choqué, putain. Attends, en fait, c'est les films Doctor Strange. C'est un film quasiment comme Matrix. C'est des films initiatiques. Les films de Superman, c'est des films initiatiques où on voit que le Superman, il ne meurt pas. Superman, il ne meurt pas. Enfin bref, prenez soin de vous. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, mais je risquerais de faire une énorme pause après ces dernières vidéos qui vont arriver. Parce que bon, je pense que j'ai tout dit. Je vois pas qu'est-ce que je peux raconter de plus, à part vraiment pour les gens qui ont la flemme de travailler la capacité parce qu'ils disent oui, on est parasité, oui, les machins, oui, les bidules. Dites-vous que quand vous vous dites ça, ce n'est pas vous qui dites ça. C'est une technologie qui vous empêche de faire des trucs. Vous devez briser toutes ces technologies. C'est des croyances qu'on s'est tous installées où on se dit c'est pas possible, on est parasité, on est les machins. C'est une croyance que moi j'ai décidé de briser et j'ai décidé de me couper des réseaux sociaux pour ne pas que quelqu'un me dise ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, j'avoue, je le vis au quotidien maintenant. Je le vis au quotidien. Donc quelqu'un qui me dit qu'on n'est pas incapable de faire apparaître du poisson ou de l'eau et j'en passe comme le Nazarien, je dis ce mec n'a rien compris. Il n'a rien compris parce qu'il ne le vit pas, il ne le fait pas, il ne pratique pas. Mais en réalité, si vous pratiquez comme vous pratiquez la marche au début, quand tu es gamin, tu tombes, tu te relèves. Tu te dis pas, oui, c'est impossible. Non, non. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe et il se relève. Au fur et à mesure, il se rend compte que la marche, ça devient... Voilà. C'est comme ça. Prenez soin de vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. J'espère l'année 2025 va aller pour vous. Et ciao, ciao les amis. Bye bye.